Bienvenue à vous sur Pause Matinale, à notre capsule de fin de semaine. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à partager avec moi ce thème face à ce qui nous malmène. Je sais que nous passons tous par des moments difficiles dans notre vie naturelle comme dans notre vie de foi et que beaucoup de personnes parfois sont dans l'inquiétude, n'arrivent pas à trouver de solution, n'arrivent pas à trouver d'issue face à ce qu'ils vivent, face aux difficultés. Et nombreux sont ceux et celles qui vont parfois réfléchir dans tous les sens, essayer de trouver une issue, essayer de trouver une réponse, et se triturent même l'esprit pour sortir de leur situation. Alors, pour mener notre réflexion, nous allons lire ensemble dans le livre du prophète Ésaïe, un verset que beaucoup connaissent, que beaucoup ont déjà cité même dans la prière, ou même ont partagé à des amis qui vivaient des moments difficiles. Le prophète Ésaïe dit donc au verset 15 du chapitre 30, « Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est en revenant au repos que vous serez sauvés, c'est dans la paix et la confiance que sera votre force. » Nous connaissons tous ce texte et volontairement je l'ai pris dans une autre traduction, mais nous le connaissons plus dans la traduction de Louis II que nous allons donc lire ensemble. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le chapitre 30. Et j'aime souvent dire que lorsque nous analysons un verset, lorsque nous méditons sur un texte, il est toujours bon de lire l'ensemble du chapitre, de le lire dans son entièreté, parce qu'autrement nous prenons très facilement un texte et nous pouvons le sortir malheureusement de son contexte. Et c'est pour ça que lorsque vous lisez l'ensemble du chapitre 30 du livre Ésaïe, nous voyons que Ésaïe nous rapporte que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, vivaient dans une situation qui était difficile parce que leur cœur était rebelle. Ils vivaient une situation difficile parce qu'ils étaient en rébellion et tout le peuple prenait à ce moment-là des décisions sans consulter Dieu, sans prendre le temps de demander à Dieu ce que lui en pensait, ce qu'il souhaitait pour leur vie. Et même le peuple, nous dit le texte d'Ésaïe, qu'il contractait des alliances avec les nations voisines, des nations qui étaient sans Dieu, des nations qui adoraient souvent d'autres divinités, des divinités païennes, et dont leur vie même était en opposition aux prescriptions que Dieu avait laissées dans sa parole. Un tel comportement va engendrer donc bien des souffrances et bien des difficultés dans la vie de beaucoup, dans la vie de tous ceux qui vivent de cette manière-là. Il se peut, vous personnellement, que votre situation de vie soit le résultat de mauvais choix. Je ne dis pas forcément que c'est le cas. Je ne dis pas forcément que c'est forcément parce que vous avez fait une erreur, que forcément vous avez fait un écart ou pris un mauvais chemin. Non, mais ça peut être le cas. Et lorsque nous rencontrons des moments difficiles dans notre vie de foi, dans notre vie naturelle, dans notre job, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, où nous avons peut-être même parfois des moments où nous ne savons plus trop quel chemin il faut prendre, nous ne savons plus quelle direction il faut prendre, des moments où tout est obscur, des moments où nous sommes comme sous une pression intérieure, où il y a une pression sur nos situations, et nous sommes malheureusement, un peu comme des fois comme le peuple, nous sommes parfois prêts à prendre des issues, à trouver des solutions humaines et non pas prendre le temps de rechercher ce que Dieu pense par rapport à tout cela. Souvent, nous essayons de nous projeter, nous essayons de contacter des amis, de contacter des connaissances, de contacter des personnes d'influence pour pouvoir nous aider dans notre situation, sauf que c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de rester dans le calme et la tranquillité, mais je sais que ce n'est pas facile pour personne. Face à une situation bloquée, voici les pièges qu'il faut éviter. Premièrement, prendre une décision trop rapidement. En effet, lorsque nous prenons une décision trop rapidement, nous n'avons pas pris le temps de la réflexion pour peser le pour et le contre de la décision que nous allons prendre. C'est pourquoi, dans ce cas-là, il est important de prendre du temps, de réfléchir, de noter même ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, ce que ça va nous rapporter, ce que ça peut nous coûter, et de prendre le temps également, et surtout, de prendre le temps de demander à Dieu ce que lui
en pense et quelle direction nous devons prendre. Deuxième piège à éviter, justement de ne pas prendre le temps de consulter Dieu. Nous sommes tellement dans un rythme de vie où on court toujours, où il faut prendre des décisions rapides, où l'information doit aller rapidement. On ne prend même plus le temps de dire à Dieu, mais voilà ce qu'on me propose et qu'est-ce que toi tu en penses. Il y a dans les années 1930, il me semble, aux États-Unis, un homme d'affaires qui réussissait dans son business. Cet homme d'affaires investissait dans des parts, dans des actions, là où personne n'osait parfois engager de l'argent. Et à un moment donné, des personnes qui le côtoyaient ont eu du mal à comprendre comment cet homme pouvait réussir alors qu'il s'engageait des fois dans des projets qui étaient voués à la déroute. Et cet homme a dit tout simplement ceci: lorsqu'on me présente un projet, je ne m'engage pas trop rapidement, mais je me mets en retrait et j'interroge Dieu pour savoir ce que je dois faire. Et lorsque Dieu me dit d'investir, alors j'investis. Et lorsqu'il me dit de ne pas investir, je n'investis pas. Donc voici la clé de sa réussite. Prendre le temps d'écouter la voix de Dieu. Troisièmement, un autre piège à éviter, c'est-à-dire ne pas attendre la réponse de Dieu. Souvent, nous sommes tous comme ça à vouloir, on interroge Dieu, mais on veut que Dieu nous réponde du tac au tac, rapidement, tout de suite. Mais Dieu n'est pas ainsi. La réponse de Dieu ne tarde jamais, elle arrive en son temps parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. J'aime à dire que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour, et même dans certaines réponses dans nos vies, il y a parfois des temps où Dieu ne répond pas aussi rapidement que nous le souhaiterons, mais il répondra. Alors soyez dans l'attente. Quatrièmement, un piège à éviter, c'est de ne pas vouloir écouter l'avis d'amis qui nous entourent. Les amis sont là pour nous conseiller, sont là pour nous aider, sont là pour nous aiguiller. Ça reste de l'ordre du conseil, ça reste de l'ordre de l'avis, mais il est toujours bon d'interroger parfois des personnes extérieures à notre situation, extérieures à notre projet pour avoir leur pensée, leur point de vue, savoir comment eux, ils ressentent les choses. Et souvent, ils ont des avis très intéressants parce que ça nous permet de peaufiner les choses et de prendre les bonnes décisions. Cinquièmement, un piège qui est à éviter, c'est de ne pas vouloir écouter la voix de l'esprit qui est en vous. Faites la différence entre vous interroger Dieu et écouter ce qui se passe dans votre cœur. Interroger Dieu, ça va se passer dans la prière. Vous allez lui demander de vous éclairer, de vous révéler sa volonté, ses plans. Il va le faire. Soit par sa parole, soit par la parole écrite, soit par un don spirituel dans l'église, soit par un ami, un chant ou autre. Mais il y a une voix qui est celle du Saint-Esprit, qui est en vous, qui résonne. Et souvent, cette voix-là, on n'y prend pas garde, on ne prend pas le temps simplement de l'écouter. Et lorsque cette voix résonne, lorsque cette voix se fait entendre, elle est là pour nous faire connaître les plans que Dieu a pour nous. C'est dans ce contexte donc que Dieu va rappeler à Israël que pour être sauvés de leur situation, il leur faut alors opter à une toute autre attitude de cœur complètement différente de celle qu'ils ont pour l'instant. Pour être dans la paix, il faut d'abord revenir à Dieu. Beaucoup de choses peuvent nous éloigner de Dieu. Beaucoup de choses peuvent nous éloigner de la pensée de Dieu. Beaucoup de choses peuvent nous éloigner du cœur de Dieu. Les soucis peuvent nous éloigner de Dieu parce qu'on est à un moment donné, on est trop accaparé par nos problèmes, on est trop accaparé par ce qui nous entoure, ce qui vient nous animer, ce qui alimente notre esprit, même quotidien, qui nous empêche même de dormir. La peur peut nous éloigner de Dieu. En effet, cette peur qui n'est pas la peur qui va nous préserver de situations, mais la peur qui nous fait croire que Dieu n'est pas dans le coup, que Dieu ne peut pas agir, que Dieu ne peut pas faire ou que Dieu n'est pas capable. La rébellion, bien sûr, nous éloigne du cœur de Dieu. Alors, revenir à Dieu, bien sûr que c'est possible. Tout d'abord en reconnaissant que nous nous sommes trompés de voie, de terrain, de décision. C'est abandonner la direction qu'on a prise, abandonner le chemin et être prêt à faire demi-tour. Louis II traduit par « c'est dans la tranquillité que sera votre salut ». Ici, il nous parle de retrait. C'est dans la tranquillité que sera votre salut. Le salut, on ne parle pas de la vie éternelle, mais on parle du salut sur la situation. C'est-à-dire, en fin de compte, la tranquillité, elle va être dans votre retrait. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est engagé dans une direction, si on ne se retire pas, on risque d'être dans la difficulté. En outre, si on se retire, si on prend le temps de faire un demi-tour, si on prend le temps de changer de voie, alors
on va être dans la tranquillité intérieure, la tranquillité de l'âme. C'est donc en se retirant de nos mauvais choix, de nos mauvaises décisions que nous trouverons donc le salut sur nos situations et sur notre difficulté. Si nous voulons voir nos difficultés être résolues et nos montagnes être déplacées par la foi, il nous faut donc faire de bons choix pour vivre certains changements. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce n'est donc pas dans l'agitation, dans les solutions humaines que vous trouverez une issue à votre difficulté. Mais dans ces deux axes donnés par Ésaïe, c'est dans le calme et la confiance. Le calme nous parle de rester en paix. Pourquoi ? Parce que Dieu a la solution à tous nos problèmes, face à toutes nos situations. Ensuite, il y a la confiance. La confiance, quant à elle, nous parle de nous reposer en celui qui tient tout entre ses mains et même, je dirais, qui a déjà la solution pour nous aujourd'hui. Souvent, nous citons uniquement ce verset pour nous encourager nous-mêmes ou pour encourager une personne qui connaît un temps troublé et qui connaît un moment difficile dans sa vie. Et c'est bien et c'est très bon de le partager. Mais j'aimerais simplement peut-être le compléter avec les versets 18 à 20 et verset 23. Lisons ensemble. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Au verset 23, il dit « Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, les troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. » La promesse d'un renouveau est là, et voici ce que nous pouvons garder dans notre cœur à partir d'aujourd'hui, et rappelez-le à vos amis, vos enfants, votre conjoint, la famille qui vous entoure. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pourquoi ? Parce que lorsque nous lisons les versets 18 à 20 et 23, nous lisons que Dieu veut faire grâce. Et dans sa volonté de faire grâce, Dieu désire manifester la profondeur de son amour sur votre vie. La paix du cœur est pour tous ceux, donc pour vous, qui placent leur confiance en Dieu. Et Dieu entend votre prière. Il est celui qui veut pourvoir au moindre besoin. Il est celui qui veut répandre enfin la bénédiction sur votre vie, cette pluie abondante. Et gardez ces textes dans votre cœur et priez sur ces textes afin que Dieu puisse se manifester dans votre vie. Et rappelez-vous, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale, et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur abonner et à activer la clochette si vous voulez être alerté des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour qu'elle soit proposée dans l'algorithme de YouTube, et n'hésitez pas également à partager en cliquant sur partager sur l'un des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou autres. Que Dieu vous bénisse, et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.